L'île Sainte-Croix, berceau de la Nouvelle-France au large de la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick, se cache une petite île battue par les vents. Une île discrète, mais porteuse d'une grande histoire, l'île Sainte-Croix. En 1704, bien avant Québec, bien avant Montréal, un groupe d'explorateurs français mené par Pierre Dugois de Mons et accompagné du jeune Samuel de Champlain pose le pied sur cette terre sauvage. Ils rêvent de bâtir ici la première colonie française en Amérique du Nord. L'endroit semble idéal, une île facile à défendre, entourée d'eau, couverte de pins et de promesses. Les hommes construisent, organisent, espèrent. Mais très vite, la nature reprend ses droits. L'hiver s'installe. Le froid devient mordant. La glace enferme l'île. Les réserves s'amenuisent. Et le scorbut, ce mal redouté, s'abat sur les colons. Sur 79 hommes, 35 ne survivront pas à cet hiver de misère. Champlain racontera plus tard ces mois d'épreuve où chaque lever de soleil était une victoire. Au printemps, les survivants quittent l'île. Ils voguent vers le sud et fondent Port-Royal, dans la baie de Fundy. C'est là que commence vraiment la grande aventure de la Nouvelle-France. Aujourd'hui, l'île Sainte-Croix est un site historique international partagé entre le Canada et les États-Unis. Un lieu de mémoire, symbole de courage et d'espoir où tout a commencé. Une petite île au milieu du fleuve, où s'est écrite la première page de l'histoire française en Amérique.